Bien avant que les Grecs et les Romains ne gravent leur nom dans la pierre, au sud de l'Égypte, là où le Nil devient sombre et profond, s'élevait le royaume de Couche. Un empire noir, ancien, riche d'or, de temples et d'armées silencieuses. Ces pyramides étaient plus petites que celles du nord, mais leur ombre était plus longue. On disait que ces rois parlaient aux dieux sans prêtre, et que leur sang portait la mémoire du monde. Le plus grand d'entre eux se nommait Taharqa. Il n'était pas né roi. Il était né guerrier, élevé parmi les lances, endurci par la poussière des marches militaires, nourri par la discipline et le feu. Son corps portait les marques de 100 combats, mais son regard restait calme, profond, presque triste. Quand il monta sur le trône, les prêtres annoncèrent un présage, celui-ci portera 2 couronnes et 2 malédictions. Sous son règne, Couche domina l'Égypte. Les temples lui ouvrirent leurs portes. Les scribes gravèrent son nom à côté de ceux des anciens pharaons. Le peuple l'appela le pharaon noir. Mais au nord, dans les terres sèches d'Assyrie, un autre empire grandissait, brutal, mécanique, sans Dieu, sans pitié. Et dans l'ombre des temples égyptiens, les prêtres murmuraient déjà, les dieux n'aiment pas partager le trône du Nil. La première année fut prospère. La seconde fut étrange. Les crocodiles désertèrent le fleuve. Les étoiles changèrent d'ordre. Les statues des dieux suintaient une eau sombre semblable à du sang. Les oracles cessèrent de répondre. Taharqa consulta les grands prêtres d'Amon. Ils tremblaient. Les anciens dieux d'Égypte ne reconnaissent pas ton sang. Alors les cauchemars commencèrent. Chaque nuit, Taharqa voyait un trône brisé, noyé sous le sable, et une voix sans bouche murmurait « Tu n'es qu'un passage ». Puis arrivèrent les messagers. L'Assyrie avançait. Des villes tombaient, des peuples étaient écorchés vifs. Des pyramides incendiées. Taharqa mobilisa ses armées. 100 000 hommes noirs comme la nuit, cuirassés d'or et de cuir, marchèrent vers le nord. Mais les temples fermèrent leurs portes. Les dieux se turent. Pour la première fois, le pharaon marcha sans bénédiction. Les 2 empires se rencontrèrent près de Memphis. Le ciel était jaune. Le Nil immobile. Le vent mort. L'armée assyrienne formait un mur de fer. Des machines lançaient des pierres grosses comme des buffles. Le sol trembla. Taharqa combattit au premier rang. Il tua. Il écrasa. Il hurla le nom de Couche comme un dieu de guerre. Mais les flèches tombaient comme une pluie noire. Ses soldats mouraient par milliers. Les dieux restaient silencieux. Quand la nuit tomba, l'armée noire était brisée. Taharqa, blessé, recula vers le sud, portant sur son dos la honte d'un empire défait. L'Égypte ouvrit ses portes aux vainqueurs. Les prêtres proclamèrent, les dieux ont repris leur trône. Le pharaon noir devint un roi sans royaume. Taharqa retourna à Napata, sa capitale sacrée. Mais même là, les temples se fermèrent. Le peuple baissait les yeux. Les enfants ne connaissaient déjà plus son nom. Il jeûna 40 jours dans le désert, cherchant une réponse. Et dans le silence brûlant, une présence parla enfin. Pas un dieu. Quelque chose de plus ancien. Tu n'as pas été choisi. Tu as été toléré. Il comprit. Les dieux d'Égypte ne pouvaient accepter qu'un sang noir règne trop longtemps sur leur fleuve sacré. Il n'était pas un pharaon pour eux. Il était une erreur. Alors Taharqa pleura. Puis il se releva. Taharqa mourut comme un roi ancien. Debout, son corps fut placé dans une pyramide modeste, loin du Nil, loin des temples traîtres. Mais sa légende grandit. Dans les royaumes du Sud, on enseigne encore, il fut chassé par les hommes. Rejeté par les dieux. Mais jamais brisé. Les prêtres d'Égypte effacèrent son nom.
Les vainqueurs gravèrent leur propre visage. Mais dans le vent du désert, quand la lune éclaire les ruines de Napata, on entend parfois une voix profonde murmurer « J'ai porté 2 couronnes. J'ai perdu 2 royaumes. Mais mon sang n'a jamais plié. » Ainsi s'acheva le règne du dernier pharaon noir. Et ainsi naquit une légende que mêle les dieux n'osèrent plus effacer.